Qu'est-ce que la notion de remigration? J'ai découvert ce terme en 2006 dans un ouvrage consacré à l'immigration africaine en Europe chez Jean-Paul Gourevitch, qui est un spécialiste de ces questions. Il évoquait la notion de remigration incitative, qui consistait tout simplement à verser un chèque ou une indemnité de 10 000 € à un migrant pour qu'il retourne dans son pays. La remigration signifie donc simplement le retour de quelqu'un dans le pays de ses ancêtres, sans préjuger de la façon dont il y retourne. Il y a donc une remigration incitative, qui peut être le résultat effectivement d'un paiement qu'on verse à la personne, ou par des mesures plus ciblées, par exemple supprimer les aides sociales et tout ce qui favorise la venue des gens, parce qu'il y a cet appel d'air qui est créé. Si on coupe l'appel d'air, ça aboutit évidemment à un processus d'incitation au retour. Il peut être évidemment volontaire, il y a de nombreux exemples. Par exemple, les personnes d'origine espagnole ou portugaise ou italienne ou autre qui veulent passer leur retraite et la fin de leur vie dans leur pays d'origine, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie en France. Il y a de nombreux exemples. C'est parfaitement volontaire et ça ne choque et dérange personne, bien évidemment. Là où la remigration peut interroger la gauche notamment, c'est lorsqu'elle est contrainte. Cette contrainte peut être le fait donc d'une expulsion, que celle-ci soit motivée par des comportements délictueux ou par toute autre raison. La notion de remigration n'implique pas nécessairement un départ contraint ou forcé, même si ça peut être le cas. Ce n'est pas un synonyme d'une expulsion massive, par exemple, de population. C'est un contexte qui peut créer ce sens-là ou pas. La notion en elle-même est donc neutre. Simplement, c'est un migrant qui vient dans un pays et qui retourne ensuite dans le sien. Le français a un défaut, c'est que la forme « re » au début des mots peut signifier à nouveau ou peut signifier à rebours. C'est le contexte qui donne ce sens. Lorsqu'on parle d'une renaissance, ça veut dire d'une nouvelle naissance. Lorsqu'on parle d'un retour, c'est bien l'idée qu'on revient en arrière. D'autres langues sont plus subtiles sur ce plan. L'allemand n'a pas de confusion. Si on parle d'une renaissance, ça sera Wiedergeburt. Wieder signifiant à nouveau. Si on parle d'un retour en arrière, ça sera Rück. L'équivalent de remigration en allemand est Rückwanderung. Analyse simple, Wanderung, ça veut dire une migration. Par exemple, lorsque nous on parle des invasions barbares du 5e siècle, les Allemands parlent de Völkerwanderungen, des migrations de peuples. C'est ce qu'est une Völkerwanderung. Donc, l'immigration, c'est Einwanderung, l'idée d'entrée. La remigration, c'est Rückwanderung, c'est une migration à rebours. Ce qui avait amené, par exemple, un compte X à l'époque très suivi à parler de rétromigration pour éviter le contresens. On notera qu'un énarque à la retraite a inventé le terme de réémigration, qui signifierait une nouvelle émigration, ce qui n'a absolument aucun sens et n'est absolument pas un terme adapté. Voilà pourquoi, effectivement, il lui est personnel. Donc la notion de remigration signifie simplement inversion des flux migratoires, tout processus qui encourage, par exemple, ou contraint, au départ de gens vers leur pays d'origine. Ça existe dans différents cas. Une OQTF, par exemple, une obligation de quitter le territoire français, c'est une forme de remigration. Après, reste la question de l'application de la mesure. Donc vous voyez que le terme est polémique uniquement à cause de la gauche, qui fait croire que ça serait nécessairement un processus contraint, massif et violent. Ça, c'est un mensonge. Évidemment, ça peut être une des formes prises, bien entendu, mais une parmi tant d'autres. Et donc, le vocabulaire est manipulé. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et puis, ce terme n'est pas un terme qui sort de nulle part. Je l'avais véhiculé sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion il y a longtemps, et ça a été repris par beaucoup de gens. Ça a repris par exemple par le Bloc identitaire, qui avait organisé des assises de la remigration, ou par quelqu'un comme Ozon. Et par la suite, tous les groupes identitaires européens ont repris le terme, qui finit même sous la plume d'un tweet de Donald Trump, président américain en exercice. Donc le mot français a été repris strictement par la plupart des pays, y compris l'Allemagne, qui parle de remigration, alors qu'il y a Rückwanderung comme vrai terme. Ça donne remigration en russe, ça donne remigration en anglais, etc. Le mot français est pris partout. Chez les Grecs, en revanche, il y a un terme hellénique, donc que j'ai évoqué, la epana métananefsi, donc la métanocée, ou métaneusie si on prononce la grec classique, veut dire la migration.
Donc il y a un terme spécifiquement grec. Alors que les Russes auraient pu faire pareil, mais se sont contentés finalement de russifier le terme français. Voilà, et vous avez Remigração en portugais, etc. Toutes les langues d'Europe vont reprendre ce terme. C'est un terme qui est utilisé essentiellement par les droites et honni par les gauches. C'est pourquoi, évidemment, il y a une connotation négative au niveau médiatique. Il y a une confusion volontairement entretenue de ce terme, autour de ce terme, par la gauche. Donc il faut revenir au sens des mots. Ce qu'on appelle remigration en français, c'est simplement le retour de quelqu'un dans son pays d'origine, quelle que soit la façon et quelle que soit la raison. C'est simplement l'inverse d'une migration ou d'une immigration. Vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays, vous émigrez, vous quittez votre pays, pour immigrer, pour vous implanter dans un autre pays. Si vous faites la démarche inverse, vous remigrez, tout simplement. Quelqu'un qui remigre, c'est un Rückwanderer en allemand. Un remigrant, on dirait le terme exact. Vous voyez, migrant, remigrant. Tout simplement. C'est l'inverse de l'immigration. Immigration, remigration. Point. Il était important de faire ce rappel sémantique pour que les gens comprennent bien de quoi nous parlons en politique sur ce terme.